Hello, hello à tous, bienvenue aujourd'hui pour ces guidances relationnelles, sentimentales, amoureuses du mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque ici sur YouTube. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Vous retrouverez également la guidance générale de votre signe pour juin et également les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Vous savez que les algorithmes aujourd'hui prennent de plus en plus de place. Sans vos likes, sans vos commentaires, je suis dans le noir et j'aime bien la lumière au minimum pour atteindre les personnes qui ont besoin de ces messages. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. Place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois de juin 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Également, n'oubliez pas que quand je parle de relationnel, tout le monde n'a pas de vie amoureuse, ou même quand on en a une, parfois on a des préoccupations sur un lien qui nous unit avec un ami, un collègue ou quoi au caisse. Donc, voyez de quel lien ça vous parle ici, hein, si c'est amoureux ou pas. Voilà, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagne pour la vie relationnelle amoureuse. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est important pour faire grandir cette chaîne. Nous avons la sublime roue de fortune, la roue de fortune qui permet de démarrer quelque chose, hein, qui nous parle d'imprévu, de surprise, de chance, d'opportunité, donc peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un ou de s'aventurer dans une nouvelle voie. Ici, ça apporte de la joie de vivre aussi, la roue de fortune, plaisanter, la joie de vivre, être dans les moments inattendus. Il peut y avoir une chance avec un déplacement qui peut être bénéfique, une agréable surprise, un changement positif en tout cas, ici. Bon. On peut avoir le sentiment, par exemple, que quelque chose vient vers nous et qui nous accorde une chance par rapport à l'amour, les relations ou quoi, ou qu'est-ce, peut-être une rencontre pour certains d'entre vous, parce que la roue de fortune nous relie forcément au battleur, à quelque chose qui commence. Un nouveau plan pour regarder la situation. C'est une circonstance positive pour vous. On va essayer d'en savoir plus, évidemment. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie d'une histoire sans fin. Donc, la roue de fortune, ici, nous propose un circuit, entre guillemets, de tournée. Mais attention de ne pas tourner en rond, entre guillemets, avec cette histoire sans fin. Attention de ne pas reproduire certains schémas, peut-être que l'on a déjà produits dans le passé avec d'autres personnes, par exemple. En général, par exemple, le problème que l'on peut avoir, c'est le problème d'estime de soi qui revient tout le temps, les mêmes peurs qui reviennent tout le temps, un sentiment, un problème avec notre propre image, notre propre intimité qui peut revenir, qui peuvent être de gros obstacles pour permettre à cette roue de continuer de tourner. En tout cas, cette histoire sans fin et cette roue vous donne la possibilité de sortir d'un schéma, de sortir de quelque chose qui revient sans cesse. C'est une blessure peut-être, hein, ici, on sent que
Ici, on a un sablier avec un cœur, une blessure peut-être qui revient, qui peut représenter un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un problème avec, comme je vous l'ai dit, avec votre propre intimité, votre corps, votre image, euh, ou des, des propos que vous tenez tout simplement sur le thème de l'amour, du relationnel. Oui, l'amour, c'est pas pour moi, de toute façon, je le mérite pas, ou je ne sais quoi. Des phrases comme ça, un petit peu que vous avez tendance à laisser tourner dans votre tête. Ici, on vous dit, c'est peut-être le moment de commencer une nouvelle histoire et de ne pas reproduire les mêmes choses. Peut-être que vous devez aussi vous pardonner de vous raconter parfois des bobards, de vous voiler la face ou de ne pas toujours être dans la compassion vis-à-vis de vous-même, hein. Alors, voilà, il faut avancer. Là, pour le coup, on vous propose d'avancer, des circonstances vous aident à avancer pour guérir une blessure que vous avez tendance à reproduire. Nous allons regarder l'énergie qui accompagnera les Capricornes célibataires plus précisément. Donc nous avons le grand trigone, les bénédictions, qui nous parlent d'une énergie positive, hein, puisque le grand trigone, c'est les bénéfices que l'on peut obtenir de quelque chose. Ça nous apporte en général une certaine forme d'harmonie, mais ça nous parle aussi d'achèvement, de la possibilité de terminer en beauté quelque chose. Cette histoire sans fin. Oui, ça apporte de la chance aussi, on se sent un peu béni, mais ça nous apporte quelque chose de bénéfique, mais sans garantie que ça va totalement fonctionner. Ça va dépendre aussi de notre implication, de ne pas rester dans une certaine forme d'inertie, par exemple, et d'être dans ce mouvement de changement, de métamorphose qui est ici. Ça nous parle d'être en harmonie avec soi, mais aussi d'être en harmonie avec les autres. Donc, si la roue de fortune nous parle d'une rencontre, il va falloir quand même peut-être changer quelques petites choses, voilà, pour être dans une certaine forme de douceur, de délicatesse, d'intimité, avec cette carte qui nous parle de satisfaction et d'acceptation. Donc, il faut accepter comment nous sommes et accepter comment l'autre est, évidemment, et ne pas reproduire quelque chose. Pour les Capricornes qui sont en couple cette fois, Mercure, donc le mental. Alors, le Mercure, ça nous parle de communication en premier lieu, de mouvement, ça nous parle d'exprimer des choses. Et dans cette énergie de Mercure, on a l'énergie un petit peu adolescente, c'est-à-dire qu'on peut avoir pardon, à la fois l'enthousiasme d'un adolescent, le jeu de l'adolescent, le côté peu, entre guillemets, peu sérieux parfois de l'adolescent. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir à la fois une certaine forme de désinvolture face à des choses et trouver de l'intérêt à communiquer pour améliorer ces choses. Ici, ça nous parle des traits d'humour, ça nous parle de la communication, des mots, des phrases qui peuvent être essentielles. Avec cette énergie ici, une histoire sans fin, vous avez une chance dans votre couple peut-être de changer quelque chose, de suivre un certain mouvement vers un recommencement, vers un renouveau, vers de la nouveauté. Il ne faudrait pas communiquer mal et prendre cet événement ici comme quelque chose que vous avez, avec une certaine forme de routine, comme vous avez l'habitude de traiter cette problématique ou cette chose qui arrive ici, cette chance. Attention au parasitage de votre parole, des mots que vous allez utiliser, soit dans votre tête ou soit auprès de votre conjoint ou conjointe. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Capricornes? Le 9 de bâton. Ici, on était peut-être un peu sur une certaine forme de défensive avec le 9 de bâton. On refusait peut-être d'avancer, d'aller de l'avant, puisque le 9 de bâton, c'est quand même agir, avancer. Et ici, on voit que on n'avait peut-être pas envie de négocier, d'avancer. On ne voulait pas favoriser peut-être une certaine forme de bien-être
ou une certaine forme d'entente. On était un peu sur la défensive. Euh, alors, surtout, ça peut peut-être parler davantage au couple, hein, ce côté défensif. Au lieu d'exprimer clairement ce qu'on pensait, on s'est mis un petit peu en retrait sur la défensive ici. Alors, excusez-moi, voilà, ça c'est fait. Donc, quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne? Le soleil. Le soleil, votre état d'esprit est quand même à l'affirmation, à essayer de faire rayonner quelque chose, à avoir plus de joie, tout simplement aussi, et à être plus dans l'amour, dans l'éclaircissement, à essayer de chercher des solutions dans le couple s'il y a des problématiques, et pour les célibataires, peut-être de rayonner, de plaire, et d'être attirant quelque part. D'attirant et d'attirer l'amour, parce que le soleil, c'est l'amour. Donc, soit vous respirez l'amour, soit l'amour est en train de vous nourrir, entre guillemets, ici, avec le soleil. Le cavalier de denier. On a des éclaircissements sur la façon dont on veut se construire, dont on veut construire quelque chose, soit construire une relation, comment on veut s'investir, comment on veut investir dans des futurs projets pérennes, investir dans une maison, mettre de l'argent de côté pour, je ne sais pas, les enfants ou quoi ou qu'est-ce. Ici, ça peut nous parler de ça, puisqu'on parle de ce que l'on met en terre ici pour voir quelque chose pousser plus tard, de façon constructive et pérenne. En tout cas, vous avez envie vraisemblablement de construire, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qui vient vers vous ici? Tempérance. Tempérance nous parle de la guérison, hein, donc la possibilité de guérir de quelque chose. Tempérance vous apporte du renouveau également. Du renouveau ou quelque chose qui revient du passé. Donc, comme elle représente ces deux choses à la fois du renouveau ou un retour du passé. Soit on nous parle d'un ex qui revient ici, qui est comme une chance, mais attention, il y a une histoire sans fin. Soit on parle de quelque chose de nouveau, mais qui peut avoir comme une forme du passé un petit peu, puisqu'on a une histoire sans fin ici. Un portrait, une nouvelle personne, par exemple, qui finalement réveille en vous certaines choses que vous avez l'habitude de faire ou des réactions que vous avez l'habitude d'avoir. Tempérance vous permet de guérir quelque chose, d'aller vers le renouveau. La reine d'épée. Elle nous parle de votre lucidité, de votre discernement, hein, de votre compréhension. Ici, le soleil peut nous parler de votre compréhension, sur la façon de construire les choses, ou elle nous parle de votre aveuglement, comment vous croyez qu'on construit les choses alors que ce n'est pas tout à fait réel, ça peut être le cas. Ici, on peut guérir sa lucidité, guérir son discernement et regarder davantage la vérité en face. C'est peut-être, vous avez peut-être tendance, sans vous en rendre compte, à extrapoler, à aller, à construire un peu trop vite, par exemple, certaines choses, à avoir envie de vous investir peut-être un peu trop vite dans une relation qui se présente, par exemple. Comment les choses vont évoluer pour vous? La roue de fortune, donc on retrouve cette roue de fortune, cette chance qui peut vous être permise, hein, peut-être par le biais d'une rencontre ou en tout cas il y a quelque chose de positif qui vient vers vous, extrêmement positif. 9 de coupe, ça peut faire rêver. Ça peut faire rêver parce que le 9 de coupe, ça représente un peu le rêve qui se réalise, qui apporte de la joie, de l'optimisme, etc. Seulement, le 9 de couple, c'est aussi peut-être, comme le rêve, c'est beaucoup d'illusions. Ici, l'histoire sans fin peut concerner votre façon de vous illusionner et votre façon de vous construire. Comment vous prenez des vessies pour des lanternes? Comment vous croyez que la bonne personne, c'est la bonne personne sans vraiment la connaître, etc., etc. Ce genre de choses. Il y a quelque chose à soigner là-dedans. Comment les choses vont évoluer? La force, comment vous allez canaliser votre énergie, ici, ça va avoir son importance.
La force, elle apporte de l'électricité, elle apporte de la puissance dans quelque chose, hein. En général, oui, elle électrocute quelque chose. Quand il y a une deuxième carte avec la force, en général, elle la rend encore plus puissante. Le diable, bon, voilà, bah, c'est la puissance animale ici. Il y a quelque chose de très animal avec le diable, la force des liens. Comment vous vous liez à quelqu'un? On vous donne peut-être une chance ici de comprendre quelque chose sur votre lien, comment vous vous raccordez à l'autre, soit par le biais de la peur, soit par le biais de l'obsession, soit par le biais de l'addiction, c'est-à-dire vous vous dépossédez vous-même, entre guillemets, vous devenez totalement dépendant affectif de l'autre personne. En tout cas, attention à cette puissance que vous donnez, ce côté extrêmement soumis peut-être dans quelque chose que vous avez tendance à reproduire. Vous êtes soumis à vos peurs, vous êtes soumis au manque de confiance, vous êtes dépendant de quelque chose de très puissant ici. Et c'est votre force à vous, votre volonté de couper ces liens et de lâcher ce diable, hein, entre guillemets, pour quelque chose de plus sain et quelque chose de plus naturel qui vous aidera. Et au centre, en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de la mort renaissance. Elle apparaît à l'envers alors que mes cartes sont à l'endroit normalement. Donc ici, il y a quelque chose contre lequel vous luttez. La mort renaissance, c'est couper avec l'ancien pour aller vers une certaine forme de métamorphose, lâcher quelque chose. Ici, vous refusez peut-être indirectement un changement. Vous luttez contre ce changement. Vous ne lâchez pas quelque chose qui est derrière vous. On retrouve cette énergie de l'histoire sans fin. Il vous faut, pour mieux vivre votre vie relationnelle ou amoureuse ici, il vous faut accepter de changer. Accepter que quelque chose soit différent. Accepter que votre investissement soit différent. L'investissement, voilà, le 4 de denier, c'est vraiment ça, hein, c'est votre stabilité, ici votre sécurité est en cause, vos fondations, peut-être que vous êtes soit trop dans la fondation, dans l'envie de construire tout de suite quelque chose, hein, donc il faut que tout de suite ça soit stable, il faut que ça se construise très très vite, et donc de ce fait, vous mettez indirectement une certaine forme de pression. C'est marie-toi avec moi, on vient de se rencontrer il y a 5 minutes. Achetons une Mégane et un chien. Il peut y avoir de ça ici. Pour être en sécurité, il faut aller vous avez peut-être l'impression d'aller trop vite. Ou alors au contraire, dans le sens totalement inverse, vous vous économisez. Vous vous économisez parce que vous avez peur du changement, vous avez peur de quelque chose. Donc ici, au lieu de vous investir véritablement comme vous le devriez, vous vous mettez en sécurité. Un peu trop en sécurité, d'une certaine manière, une certaine forme de prudence qui ne laisse pas la spontanéité, le lâcher-prise quelque part, hein. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo hein, pour me dire comment vous ressentez ces énergies. Bon, alors elles vont peut-être vous parler pour certains dès à présent, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ou un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à venir me dire un petit peu ce qui s'est passé. Si vous ne voulez pas vous étaler sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit like et un petit émoticône de votre choix, une poire, un cœur, une carte, une courgette. Apparemment, il n'y a pas de courgette, m'a-t-on dit, donc on m'a mis un concombre. J'aurai en tout cas plaisir à voir que vous êtes passé et à vous saluer. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui me vont droit au cœur d'une part et en plus qui me permettent de faire évoluer cette chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.